Not Gonna Lie Podcast, épisode 34. On... Hey, oh my god. Hey, là, je commence à réaliser là, que Hello, là, elle me rend vraiment pas discipliné. Fait que ça veut dire que la discipline que j'avais commencé à avoir, c'était pas encore de la vraie discipline. Parce que là, ma chambre est trash. Ma chambre est redevenue comment ma chambre est tout le temps. Puis il faut pas que je permette ça. Il faut faire ça. Mais je fais tout le temps mon lit. Fait qu'au moins cette habitude-là est pognée. Je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps maintenant. Mais le reste là, fuck, c'est redevenu comme d'habitude. Mais comme d'habitude, mais comme que ça va prendre 5 minutes, ça va être clean. Fait que c'est pas si chiant que ça. Ouais, mais c'est ça. Ah, j'ai pas couru aujourd'hui. Mais mais garde, c'est pas la fin du monde. Mais ça me déçoit parce que ça me déçoit parce que j'avais envie de vraiment comme réussir à le faire à chaque jour. Mais là, il a neigé hier, là, j'ai réussi à me convaincre à aller le faire. Là. Mais fuck, c'est dégueulasse dehors. Là. Comme au pire, là, je me dis là, que quand je finis ça, là, si je vais faire comme un workout genre de corde à danser ou de quoi de même, là, c'est pas pire, là, c'est pas chiant. T'sais, ça sera pas courir, mais au moins je vais m'être entraîné. Là. J'ai pas. Hey, je suis rendu tellement bon pour faire des équilibres là. Tellement bon là. Pas vraiment, vraiment, vraiment bon, mais je veux dire, comparé là, ça fait à peu près un mois que j'en fais là, puis là je suis capable de tenir là, tout seul là. Hey, des bons 10-15 secondes là. Je me passe sur le mur là, puis là, je me décolle, je reste en équilibre là, fucking longtemps. Puis là, je voulais peut-être commencer à essayer de le faire avec le kick là. Je devrais commencer à essayer de faire ça. Une coupe de warm-up avec le mur, puis après ça, quand ça va faire ça en équilibre, je te dis, ça va être malade. Quand je vais être capable de faire ça, on va le faire partout. Partout, partout, partout. Sinon, à part de ça, sur quoi d'autre j'ai slacké? Pas grand chose. Mais mais ouais. Ah oui, hey, hier là, j'ai fait écouter à Hello The Social Dilemma là. Ah my god. Là, je l'ai fait pour vrai. On dirait que les deux premières fois que je l'ai écouté, là, puis là, ça disait ah, delete tes applications, nan, 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 nan. À la fin, là, il donne le minimum, là, le best là, que tu peux faire, le plus petit effort, là, c'est enlève tes notifications. Tout ce qui peut faire vibrer ton téléphone, là, enlève ça. Parce que ça arrive que genre. Ben, tu sais, ça est déjà arrivé à tout le monde, là, tu perds ton téléphone, tu l'as pas sur toi, mais tu le sens quand même vibrer, genre, pis là, t'es là, ah, ben non, j'ai même pas de téléphone. Ton cerveau, là, au saut que ça une vibration, là, on est rendu triggered, là. C'est fou comment on est rendu programmé que quand on sent, tu sais, même si c'est juste un frottement, genre, ou n'importe quoi qui accroche quand ça vibre sa cuisse, on est comme, ah, une notification, faut que j'aille voir tout de suite qui a envie de me dire quoi, ou je peux aller voir l'affaire que je me calisse bien raide, mais que mon téléphone décide qu'il m'avertit pareil. Fait qu'en tout cas, j'ai enlevé toutes les notifications. J'espère que ça va aider. Parce que c'est un réel problème. Je sais pas si je suis. Ah, mes lunettes sont encore dégueulasses. Yash! Je sais pas si c'est un problème que juste moi j'ai, là. Mais c'est sûr que non, en fait, là. Mais je le réalise de plus en plus, là. Des fois, là, quand je tombe dans des comme de. Je tombe en transe, là. Puis là, je me mets à regarder des vidéos sur Facebook, là. Ça, c'est le worst. Les vidéos Facebook, là. D'habitude, sur YouTube, je clique sur la vidéo que j'ai envie de voir, mais les vidéos Facebook, c'est toujours des genres de trucs des suggestions de Facebook. Pas nécessairement un de mes amis qui a upload, mais tu sais, juste comme Facebook te dit, ah, ben ça, c'est trendy, cette vidéo-là, tu devrais le regarder parce que t'as tant d'amis qui follow telle chose, mais ça réussit tout le temps à piquer ma curiosité, puis quand je l'écoute. Mais dans le fond, je m'en calisse, tu sais. Pour passer le temps, c'est nice, Mais, tu sais, passer le temps, ça veut dire le temps que t'as pas, tu sais, que tu fais rien entre tes activités, tu sais, si t'as du temps libre, bon, ok, là, c'est comme le fun d'écouter ça, mais moi, c'est que je passe trop de temps à faire ça. Oh! Hey, des fois, là, ça m'est déjà arrivé de passer des journées complètes, même pas bouger de mon lit, man. Pff, tu vas te faire manger vite, vite, là.
Puis tu vas juste regarder Facebook. Tu scroll. C'est infini, man, le contenu qu'il va avoir. Infini. Yes. Ouais, fait que. Ah, ouais, ça m'a fait freaker de regarder ça, là. Puis là, après ça. Hey, gouvernement. Hey! Est-ce que je peux comprendre? Je comprends que là, bon, couvre-feu, blablabla, lockdown, on peut pas sortir, rester chez vous, tu peux juste acheter les produits essentiels. What? J'étais allé au Walmart, je sais même pas qu'est-ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Parce que, mettons, ok, fait que ok, oh my god. Si je sais, ok, si le but c'est d'empêcher les gens de faire de la cross-contamination, donc le but c'est de se croiser le moins possible. Pour se croiser le moins possible, il faut que le moins de gens possible aillent dans les magasins grande surface. Donc, il faudrait, mettons, que ce soit vraiment évident qu'est-ce qui est essentiel puis qu'est-ce qui est pas essentiel. Parce que. Parce que. Pourquoi? Attends. Pourquoi faudrait. Oui, parce que si je le sais pas qu'est-ce que parce que si je le sais pas qu'est-ce qui est essentiel, ben je vais y aller pareil. Puis là, il y a pas personne qui te demande qu'est-ce que tu viens chercher à la porte. Fait que là tu rentres en dedans, là t'es là dans le Walmart, t'es comme tout le monde, tu regardes, tu deviens plus débile à chaque affaire que tu regardes. Puis là, tu cherches il y a plein de sections qui sont coupées. Fait que là tu le sais pas si l'affaire que tu cherches est dans une section qui est coupée. Puis là dans certaines sections qui sont ouvertes, il y a des genres de papier des sacs plastiques de poubelle qui cachent certaines parties de la rangée. Tu sais, fait que là, hey, tantôt, en tout cas, je voulais me faire une affaire de. Me faire du nair. Puis là, puis Hello, elle voulait un vernis à ongles. Puis là, le vernis à ongles était dans une section qu'on n'avait pas le droit d'aller. Je suis allé, j'ai pogné le vernis à ongles. Après ça, le nair, il est. Mettons, les rasoirs, c'était chill, mais la crème épilatoire, ça l'était pas. Mais j'ai tassé le fucking papier de plastique, j'ai pogné mon affaire. Puis après ça, je suis allé me chercher un scrub. Tu sais, comme si un truc de peau pour avoir la peau hydratée, ça c'était essentiel. Ah, mais celui-là, bah ouais, celui-là vous pouvez le vendre. The fuck? The fuck? Right? Parce que si je peux me frotter de la crème sur la peau pour qu'elle soit plus hydratée, c'est quoi la différence entre frotter la crème sur ma peau pour faire disparaître des cheveux? Hein? Pourquoi une crème est plus essentielle que l'autre? Y a-tu des gens qui meurent parce que leur peau est trop sèche? Sûrement du monde qui meurent parce qu'ils ont trop de poils? Fuck! En tout cas, on va remettre ça dans. Juste une autre affaire weird qui fait pas de sens, mais qu'on accepte encore parce que bon. Hey, on a de l'air d'un esti de cave si on n'écoute pas le gouvernement. Fait que, une autre affaire bizarre. On va juste le mettre dans la catégorie d'une autre affaire bizarre qui a pas été bien pensée, puis que moi, le cave, en 2 secondes, je suis capable de réaliser que c'est crissement épais. Probablement qu'il y a plein de facteurs que je suis pas au courant qui font en sorte que c'est peut-être une bonne décision, mais on dirait que j'en doute fort. Ah oui, puis sur ça, Hello, elle s'en va bientôt, fait que elle va bientôt pouvoir continuer à aller manifester, man. Ça va être génial. Sinon, à part de ça. Ah oui, hey, j'ai. Hey, j'ai eu peur de bien des affaires. J'ai écouté le à nouveau. Je pense que c'est la troisième fois que je l'écoute, ce podcast-là. Le podcast, le premier entre Joe Rogan puis Elon Musk. Là. Puis, hey, tu regardes ce podcast-là. Là. Elon Musk, qui est probablement une des personnes les plus intelligentes de sa planète, juste comment tu le regardes, pense. Tu t'écoutes qu'est-ce qu'il dit, puis tu le regardes parler, tu t'en rends compte que ce gars-là, il est calissement plus intelligent que toi. Même lui, il dit, ah, c'est sûr que je suis plus intelligent que toi. Et genre, il pense qu'il y a peut-être une mutation en dedans de lui qui fait en sorte qu'il est plus intelligent que les autres.
Mais tu t'écoutes ce gars-là parler là, à propos de comment ça va aller, la vie, puis tout ça, là. Et il nous reste pas grand temps. Il nous reste pas grand temps. Parce que. Hey, ça, ce podcast-là, il doit avoir 2 ans à peu près. Puis dans ce podcast-là, il parlait qu'il était en train d'inventer un truc qui s'appelait genre le Neuralink. Puis ça, hey, ça là, j'ai parlé de ça avec plein de monde. Là. Puis le Neuralink, c'est un truc genre que tu vas pouvoir connecter à ton cerveau, puis que là, on va tout être rendu sur Internet ensemble. Fait que. Ouais. Ouais, 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 ouais. Hey, je le sais pas pourquoi, là, mais on dirait que là, j'ai envie de raconter un potin, une autre affaire qui est arrivée dans ma vie. Puis que tout récemment, j'ai comme compris l'impact que ça a eu sur plein d'affaires dans ma vie. Puis que dans le temps, j'étais, j'étais pas, j'étais pas autant conscient que ça. Mais moi, en fait, la première, oh my god, là, on s'en va chercher des. Ouh, on retourne au pays des feels. Là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça sur le podcast, mais c'est bon, je le sens. Mais ma première blonde, genre sérieuse que j'ai eue dans ma vie, j'ai commencé à sortir avec, j'avais 17 ans. Baller. Non, attends, non, non, ça c'est pas drôle pantoute. Ma première blonde, que ma première blonde sérieuse c'était à 17 ans, ça c'est vraiment pas nice, mais j'avais 17 ans, puis elle en avait 24. 24 ans, man. J'avais 17 ans, je baignais une fille de 24 ans on the regular. Like a bounce. Puis, mais le problème, c'est que j'ai compris. J'ai jamais compris, en fait. Tout le temps que j'ai été avec, plein d'années après l'avoir laissé, j'avais pas compris, là. Puis là, plus les années avancent, puis plus je me rappelle de comment c'était sortir avec cette fille-là, puis plus je réalise, là, ouf. Je veux dire, je dirais pas nécessairement une relation d'abus, tu sais. Parce que j'étais assez intelligent pour prendre des décisions par moi-même, mais j'étais pas. J'ai pas eu l'impression d'être. Tu sais, si t'es ma blonde, puis que tu veux comme le best pour moi, puis pour nous deux plus tard, faudrait que tu t'assures que. Tu sais, que tu m'aides à donner mon best, tu sais. Puis dans le fond, cette fille-là, elle m'avait pas en tout à aider à donner mon best. C'est à partir de elle que j'ai commencé à mentir parce qu'elle était trop vieille. Puis là, mes parents ils voulaient mentir. Mes parents ils voulaient pas que je sorte avec. Ben, il voulait la rencontrer, puis elle avait trop honte de sortir avec moi qu'elle voulait jamais rencontrer mes parents, tu sais. Mais comme, mais comme comment elle a flippé le script quand on en parlait, c'est comme, elle me disait, tes parents, ils maïssent, fait que j'ai pas envie d'aller me faire comme donner de la marde. Puis là, moi, j'étais genre, hey, ça te dérange-tu de fermer ça? Merci. Mais bon. Fait que, ouais. Puis, qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est ça. Tu sais, elle a flip le script pour faire en sorte que c'est comme si elle qui avait de l'air de la victime. Tu sais, oh, tes parents maïssent déjà, tu sais, j'ai trop honte, non, non, non. Là, j'étais là, ok, est-ce que tu me laisses faire du sexe avec toi? Tu sais, l'amour, c'est plus fort que tout. Hey. Fait que, en tout cas, on a été 2 ans ensemble, puis quand j'y pense, là, oh my god, puis je le sais que j'ai. Je le sais que j'ai comme propagé le cycle de ça. Hey, je le sais pas pourquoi ça m'a pogné là, de parler de ça, là, mais drette là, j'étais là. Hey, Chris, ça a été une big partie de ma vie quand même. Puis comme. Oh, oh, hey, cette fille-là, là,
je me faisais tellement mind-gamer comme un esti de noob, là, puis je la connais, cette fille-là. Tellement bien, là, que je le sais que si un jour elle entend ça, là, elle va... Elle va même pas se reconnaître. Elle pourra même pas fucking penser que c'est elle qui m'a fait du mal de même. Parce qu'elle fait jamais rien de mal, cette fille-là. Jamais de sa faute pour fuck all. Pis ouf, aïe. Ah, c'est qui m'en est arrivé. Aïe, ma carte de crédit. Aïe! Ma carte de crédit était loadée. Ok? Aïe, aïe, j'avais oublié ça, man. Ma carte de crédit était loadée un moment donné, là, ou pas complètement loadée, mais quasiment. Puis là, elle m'avait demandé de l'argent pour payer un truc, genre, ah, tu peux-tu mettre ça sur ta carte de crédit? La mienne, elle était decline. Puis là, je regarde combien qu'elle me demande, puis je dis, ah, mais il reste juste, mettons, tant d'argent sur ma carte de crédit. Je peux pas. Parce que, puis là, t'es comme, ah, mais je pense que tu peux, comme, tu sais, comme, il te laisse dépasser un petit peu. Fait que, elle, là, elle m'a, en tout cas, aïe, aïe. Ah, j'étais comme son petit chien de poche à cette fille-là. Oh my god. Hey. Elle m'a amené plein d'affaires positives. Là. J'ai quand même, je veux dire, c'était pas tout négatif. Puis j'ai appris sur moi. Puis ça, puis je veux dire, ce parcours-là de ma vie, c'est comme, ça fait partie entière de moi. Mais oh my god, toutes ces années-là, ça allait mal dans ma vie. Mal, 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 mal. Il y avait rien qui allait bien. Oh! La seule chose qui allait bien, c'était que j'étais en couple avec une fille plus vieille qui prenait comme un peu soin de moi. Aïe, aïe. Je pense que s'il y a une chose dans ma vie là, qui a fait tilter là, les affaires, là, c'est drette ça. Au début, j'étais en secondaire 5, ok? Puis oui, j'ai 17 ans, genre, puis je comprends que je suis capable de prendre des bonnes décisions pour moi, là, mais cette fille-là qui était bien plus vieille, qui avait, université, tout le kit, là, elle l'appelait à mon école, elle sortait avec un gars au secondaire, là. Puis elle l'appelait à mon école secondaire pour se faire passer pour ma mère pour que je manque l'école. Puis c'est moi qui lui demandais de faire ça, puis c'est moi qui a tort, mais... Hey, allô? Chris? Hey, si tu l'aimes vraiment ton chum de 17 ans, là, force-le à aller à l'école, calice. Sois pas la personne... Ah! Hey, puis au cégep, là, puis tout ça, là, toute la merde qui s'est passée, là, c'est parce que j'allais jamais au cégep, parce que j'habitais chez elle, qui était fucking loin de mon cégep, puis j'allais jamais à mes estis de cours. Puis elle, là, que je dormais, elle me forçait pas à aller à l'école. Si, mettons, je me réveillais, puis j'étais comme, oh, j'ai telle affaire, ça me dérange pas, elle était comme, ok. Elle s'en calissait ben raide, man. Aïe, aïe. Moi, là, je veux dire, regarde, j'ai déjà fait des affaires similaires, là. Hein, d'être du monde plus jeune, là, puis tout ça, là, mais jamais de ma vie, j'aurais permis à quelqu'un de manquer l'école. Jamais. Au grand jamais. Aïe, 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 aïe. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Ça a été de l'esti de marde. Je veux dire, ma vie est escalée maintenant, mais puis c'est pas à cause de elle, puis je peux rien blâmer sur elle parce que c'est moi qui ai pris ces décisions-là, tu sais. Mais mettons que ça aurait pu facilement se passer d'une autre manière, je pense. Je dis ça de même, je dis rien, tu sais. Puis, j'ai encore oublié de... J'ai encore oublié de partir un crise de timer sur mon téléphone pour savoir à combien de temps on est rendu. Bon, on va aller voir. Poppy, 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 Poppy. Sinon, à part de ça... Ah oui, mais c'est ça, je parlais... Ah, c'est ça, j'ai pas fini. De parler de Elon Musk. Ah, fait que fait que là, j'ai parlé de ça. Là, tantôt, je parlais d'Elon Musk puis du podcast. On retombe dans cette histoire-là. Oh my god, mon esprit, là, il a complètement switché. Il avait envie de parler de quelque chose. Puis, puis là, ça, là, cette histoire-là, là, j'en ai en crise des affaires à raconter là-dessus. Ah, 2 ans de torture, man. Fuck. Fait qu'en tout cas, je regardais les affaires de Elon Musk, là, puis là, qui disait qu'on allait tout être connecté sur l'Internet, là, puis là, il parle que, dans le fond, les ordinateurs, là, c'est rendu tellement puissant, asti.
que que lui, ça fait des années qu'il est allé avec des membres du Congrès puis tout ça, puis qui dit à tout le monde qu'on devrait ralentir sur la technologie d'intelligence artificielle puis tout ça, puis que déjà aujourd'hui, là, tout le monde, comment ça fonctionne, là, si tu le regardes comme vraiment avec un gros scale, là, c'est que, en fait, tout le monde, toute notre société, là, on est juste comme des petits électrodes, là, genre des petits nanodes là, sur des disques durs, genre. Puis on est programmé à faire des choses, genre. Puis je le dis vraiment mal dans le fond, je le réexplique tellement mal, mais tu sais que en fait, c'est que on est tous des gens qui travaillent pour rendre des compagnies riches, tu comprends? Puis que en fait, c'est que ces compagnies-là, c'est rendu elles les vraies personnes qui interagissent avec le monde parce qu'on a donné des droits légaux à des entreprises comme si c'était des gens. Ça fait en sorte que, ben là maintenant, nous qui travaillons, tu sais, nous qui travaillons pour comme grossir ces entreprises-là, puis tout le marché, puis tout ça, là, mais les entreprises, ils peuvent prendre les décisions qu'ils veulent, ils peuvent s'acheter entre elles, tu sais, c'est comme une entité morale, là, une compagnie. Puis qu'on est tout au service de ça, puis que toutes les entreprises, ils fonctionnent avec des algorithmes qui leur disent quoi faire, tu sais, comme, tu sais, sur certaines choses. Là, bon, ça, c'est le meilleur prix pour ça, blablabla, bla, puis que nous autres, on est les gens qui analysent ces algorithmes-là, puis qui suivent le data qui est donné, ben, c'est juste comme... ils font juste comme obéir comme à l'ordre qui est donné par l'ordinateur. Fait qu'on serait comme déjà contrôlé par des ordinateurs, tu comprends? Pas comme, un moment donné, il y a le Terminator qui veut tuer tout le monde, là. Non, non, non. On est déjà tous dans un système où est-ce que tout le monde a un numéro, puis qu'il y a un... Puis c'est ça. Fait que... il disait que là, il restait pas grand temps là, avant que ce soit tout le monde qui soit contrôlé. En tout cas, ça faisait bien peur, là. Puis là, un moment donné, il commençait à parler qu'il allait falloir se faire augmenter le cerveau avec des puces, puis tout, là. Puis il disait, tu sais, si tu peux pas, if you can't beat them, join them, là. Fuck, man, j'ai pas envie que tout le monde devienne des robots. Mais on dirait que c'est impossible que ça le devienne. Ah, puis après ça, il parlait qu'on était dans des simulations, puis probablement, il y a plus de chances que ce qu'on vit en ce moment, ce soit pas vrai que ça soit vrai. Tu réalises ça? Comme là, ce qu'on vit en ce moment, là, nous, on pense que c'est vrai parce que c'est notre réalité à nous autres, tu comprends-tu? On est. Ça serait. Il y a plus de chances que ça soit ça que ça soit pas ça, tu comprends-tu? Puis que là, tu sais, tu touches, t'es comme, ben non, regarde, c'est vrai. Ben non, c'est pas vrai. C'est juste que t'es programmé pour pas être capable de passer à travers du mur.exe, tu sais. Fuck, fuck. Mais dans le fond, il y a rien, là. Imagine. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que quand j'ai écouté le Social Dilemma, puis là j'écoutais ce podcast-là, puis là tout mettre ça ensemble, là, je suis pas mal certain que ça sert à rien de faire ce podcast-là. Chris, combien de temps qu'il nous disait avant qu'il y ait la guerre civile? 20 ans. 20 ans, man. Si on continue comme avec la polarisation qu'il y a, puis tout ça, là, ben le big reset, là, dans le fond, là, le moment où est-ce qu'on va tous se tuer entre nous, puis que... Ben c'est dans 20 ans, man. Ah, ben dans 20 ans, si je suis pas encore populaire dans 20 ans, Chris, j'abandonnerai ça. Hein? J'ai le temps d'avoir du fun d'ici là. Hmm. Fait qu'en tout cas, ben ça va être ça. Je veux plus rien à dire, puis je suis tanné, fait que... C'est ça. Merci tout le monde d'avoir écouté encore une fois. Hey, don't forget subscribe puis tout le kit. Je suis tanné de le dire puis faudrait que ça commence à fonctionner cette style d'affaire là parce que je suis déjà en train de regarder pour me repogner une job. Urgh. Fait que en tout cas, c'est ça. Peace.